Le site de resocialisation des ex-combattants de Wokukro-Ambayakro vient d'enregistrer la sortie de sa 6e vague de stagiaires. Ils auront droit à des permis de conduire, des tricycles ou à un appui financier pour exercer une activité génératrice de revenus. Les peines de Fakaha ne vivent plus du fruit de leur art faute de touristes, leurs principaux clients, et pourtant leurs toiles sont originales. Le village a même reçu la visite du célèbre peintre Pablo Picasso dans les années 1940. Nous en parlons dans cette édition. 11 novembre 1918, 11 novembre 2014, il y a 96 ans, était signé l'armistice marquant la fin de la Première Guerre mondiale. La guerre de 14-18 aura mobilisé 19 pays et fait plus de 18 millions de morts civils et militaires. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le site de resocialisation des ex-combattants de Wokukro-Ambayakro vient d'enregistrer la sortie de sa 6e vague de stagiaires. Ces stagiaires ont bénéficié de formations en vie associative, en entrepreneuriat et en comptabilité simplifiée. Ils auront droit à des permis de conduire, des tricycles ou à un appui financier pour exercer une activité génératrice de revenus. Ouattara Amadou, Chris Larsen. 775 stagiaires, dont 50 filles, tous des ex-combattants, viennent de finir le processus de resocialisation. Ils constituent la 6e vague du site de Wokukro, à environ 8 km de Mbayakro. Durant un mois, ces stagiaires ont bénéficié de formations dans plusieurs domaines. La gestion coopérative, la vie associative, l'entrepreneuriat et la comptabilité simplifiée. Cela dans le but de leur permettre d'avoir un minimum d'acquis pour revivre aisément en société. De nombreux jeunes qui se sont familiarisés avec les armes, ils viennent dans un cadre où ils apprennent beaucoup et ils sont enrichis et ce sont des acteurs de la paix que la Côte d'Ivoire gagne. Les bénéficiaires apprécient l'opportunité que leur offre l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR. Ça m'a permis vraiment de partager avec mes autres frères du pays des liens d'amour, d'union, de cohésion. Quand on sort d'ici, on devient une autre personne. C'est comme si on n'avait pas vécu la guerre. De mon côté, je vais emmener beaucoup dans ma venue. Le directeur général de l'ADDR a salué le bon comportement des stagiaires. Fidel Sarasoro a exhorté les ex-combattants à s'inscrire résolument dans le processus de normalisation proposé par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il est revenu sur l'importance de la resocialisation. Je leur dis de faire confiance au gouvernement, qu'ils parlent à leurs camarades. Ils seront plus productifs, ils seront mieux acceptés au sein de leur communauté et ils seront de très bons citoyens. La sensibilisation sous une forme artistique a été présentée par les ex-combattants pour montrer la cohésion qui règne entre eux. La CEI, la Commission électorale indépendante, forme ses commissaires centraux pour les prochaines élections en Côte d'Ivoire. L'inscription sur les listes électorales, le vote à l'étranger et la technologie dans les élections sont les modules sur lesquels ils sont instruits. Michel Digré. Cette succession de formations à un rythme cadencé témoigne à n'en point douter de l'imminence des échéances qui nous attendent. Vous saisissez donc de façon éloquente l'importance des enjeux qui se dressent devant nous. C'est la 2e session de formation des commissaires centraux de la CEI en moins de mois et pour cause, les élections de 2015 approchent à grands pas avec d'importants défis à relever. L'inscription des électeurs est une étape clé dans le processus électoral. Je dirais même que c'est l'une des premières étapes parce que sans liste électorale, on ne peut pas avoir d'élection. Ce module, c'est pour pouvoir nous familiariser avec ce processus et pouvoir le commencer assez tôt parce qu'on va aboutir à une liste provisoire qui va être vérifiée par les électeurs avant d'avoir la liste électorale définitive. Les commissaires centraux de la CEI sont donc formés sur l'inscription des électeurs sur les listes électorales, le vote à l'étranger et enfin sur les technologies de l'information dans le processus électoral. Il ne faut pas adopter une technologie pour adopter une technologie. Il faut aussi que ce soit une technologie qui ne vienne pas compliquer les choses, par exemple aux électeurs. Si au niveau de la
Côte d'Ivoire, la CEI, veut aller vers de nouvelles technologies, qu'elle puisse prendre ces éléments à considérer en compte pour que toute adoption de nouvelles technologies puisse être bénéfique et à la CEI, et aux électeurs et à la Côte d'Ivoire. Cette formation bénéficie du soutien de la Commission de l'Union africaine qui entend jouer pleinement sa partition pour la réussite des élections en 2015. La Banque mondiale est satisfaite des résultats du gouvernement dans le cadre de la réalisation des projets financés par l'institution conformément à son cahier de charges. Ces projets concernent la santé, l'éducation, l'emploi et les infrastructures économiques. Francis Boifo. Tous les signaux sont ouverts pour accélérer la croissance, constate le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. La renaissance des infrastructures, les écoles et les systèmes de santé qui fonctionnent bien à nouveau, l'agriculture qui est relancée et qui a contribué de manière importante à cette croissance économique. Tout cela, c'est évidemment des efforts du gouvernement, des efforts que nous avons accompagnés par des projets spécifiques, ensemble avec les autorités ivoiriennes. Nous sommes réjouis donc de ces performances. Satisfaite des résultats obtenus par le gouvernement ivoirien, la Banque mondiale a décidé d'appuyer financièrement le pays pour la réalisation d'autres projets. Et c'est le 25 novembre prochain que son conseil d'administration va décider. Il y a un programme de renforcement du système de santé et de lutte contre Ebola de 70 millions de dollars. Il y a un programme d'appui budgétaire de 70 millions de dollars. Il y a un projet de protection sociale et d'appui aux filets sociaux de 50 millions de dollars. Et puis, il y a une petite initiative de gestion des pesticides de 5 millions de dollars. Au total, une intention de financement de 200 millions de dollars, soit 100 milliards de francs CFA. 40% de ce montant sont octroyés sous forme de dons et les 60% restants sont à rembourser sur une durée de 35 ans. Une rencontre au bilan des activités de l'Association des producteurs de pétrole en Afrique s'est ouverte hier lundi ici à Abidjan. Cette rencontre va durer 3 jours. Elle va permettre d'évaluer les objectifs, les résultats et les activités de l'association et ses organes, au nombre desquels le secrétariat exécutif du Fonds pour la coopération technique. Adama Kone. L'Association des producteurs de pétrole africains, APA, est à la recherche d'un second souffle à Abidjan. Vieille de 27 ans, l'APA veut se mettre au goût du jour pour répondre aux défis actuels et à venir du secteur pétrolier, aussi bien en Afrique que dans le monde. La première réunion du comité de pilotage de l'étude sur l'évaluation des organes permanents de l'association, conduite par la Côte d'Ivoire, vise à adapter les textes fondamentaux de l'APA aux besoins des pays membres. Au cours des travaux, vous ferez l'analyse et la synthèse des propositions soumises par les pays membres en préparation à la session extraordinaire du Conseil des ministres des pays de l'APA du 21 janvier 2015. Le Conseil des ministres attend des propositions claires et motivées qui devraient pousser nos pays à une action concertée et soutenue dans le cadre des missions assignées à l'APA. L'Association des producteurs de pétrole africains compte 18 membres. L'organisation veut être un modèle de coopération régionale et de promotion des ressources pétrolières. En 2013, l'ensemble de la production de pétrole brut de l'APA a été estimé à 9,4 millions de barils jour, soit 10% de la production mondiale. La quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable a été lancée hier lundi. Le thème « Gouvernance environnementale et ville durable ». Témoin pour RTI 1, Grace Kando. C'est reparti pour la quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Le top départ a été donné ce lundi 10 novembre par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Alla Kouadio Rémy. Objectif, sensibiliser les différentes couches sociales à un changement de comportement en vue de protéger l'environnement et assurer le développement durable. Cette quinzaine s'organise chaque année autour d'un thème. Pourquoi le choix de ce thème? Cela vient simplement du fait que les concours de circonstances nous ont amenés à être choisis comme pays invité d'honneur à Polytech 2014,
à Lyon les 2 et 5 décembre 2014. Et le thème phare, c'est ville durable. À cette 3e édition de la quinzaine de l'environnement, le ministre Alla Kwadio Remi a prononcé une conférence inaugurale sur la gouvernance environnementale et ville durable. Il a passé en revue les questions liées à l'environnement en Côte d'Ivoire avant d'inviter les populations à un comportement éco-citoyen. La bonne gouvernance environnementale nécessite l'implication effective de l'ensemble des acteurs du secteur public, des collectivités territoriales, du secteur privé et des organisations de la société civile. Et c'est le lieu de lancer un appel à tous nos concitoyens en faveur de l'éco-citoyenneté et d'un changement de comportement qui nous mène vers la construction des villes durables. Et c'est ensemble que nous construirons la Côte d'Ivoire de demain, une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, durable et émergente. Cette quinzaine nationale de l'environnement sera meublée par plusieurs panels, entre autres développement durable et énergie renouvelable et sur la qualité de l'air. Deuxième grand titre de cette édition et rendons-nous à Fakaha, village du département de Korogo, qui est reconnu pour la fabrication de ces toiles. Une tradition dans ce village. Fakaha a même reçu la visite du célèbre peintre Pablo Picasso dans les années 1940. Cependant, les peintres de Fakaha ne vivent plus du fruit de leur art, faute de touristes, leurs principaux clients. Soro Corona, Charles Tatou, RTI Boaké. Fakaha. Au nord de la Côte d'Ivoire, ce village situé à 17 km de Napié est particulièrement réputé pour la fabrication des toiles. Du fait de leur particularité et originalité, les toiles de Fakaha servent de décoration dans de nombreuses chancelleries, surtout dans les domiciles. Le travail des toiles dans ce village, autrefois agricole, remonte à la fin des années 1800. L'activité de fabrication de toiles à Fakaha se transmet de père en fils. Le tissu et les différentes teintures utilisées sont fabriquées à la main et à partir des produits locaux. C'est un jus de maïs. On appelle ça jus de maïs chapalo, la bière de maïs. Donc c'est ça, on prend le premier pouce, on laisse ça, deuxième pouce, on prend ça, on met dans un canari, peut-être une semaine, on enlève ça, on fait deuxième tour. Ça donne noir. Le rouge, c'est du sorgho. C'est un mille, on appelle du sorgho. C'est ça, on écrase dans un canari et puis on met les pétales dedans. Dans 30 minutes, tu peux enlever ça, on fait les teintures de ça. Mais cette couleur rouge-là, on ne l'a pas. Les toiles de Fakaha, vendues à travers le monde, ont fortement inspiré le peintre espagnol Pablo Ruiz Picasso, qui a effectué un voyage dans la localité autour des années 1940. Pendant 2 semaines, Pablo Ruiz Picasso s'est perfectionné dans les dessins d'animaux. En retour, le peintre espagnol a appris aux artisans de Fakaha la technique des frises sur les toiles. Si quelqu'un dit Picasso n'était pas ici, dis-lui c'est faux, il était ici. Et nous enseignait, nous aussi on l'a enseigné. Avant on ne faisait pas avec les bordures, les pains là. Si on fait les bordures, on trace les frises là, on peut dire c'est lui qui a nous montré ça. Picasso il ne pouvait pas faire une antilope. S'il fait une antilope, on dirait que c'est Cabri. Il a appris avec nous pour faire le bus, l'antilope là directement, l'antilope avec lion. Si la vente des toiles permettait aux populations de Fakaha de se prendre en charge, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les touristes, principaux acheteurs des toiles de Fakaha, se font rares. Les peintres sont également confrontés à la flambée des prix de leurs matières premières. Ces peintres attendent le soutien du gouvernement afin de permettre de moderniser leurs moyens de production et surtout des moyens financiers pour accroître leur production. En attendant, les jours se suivent et se ressemblent pour les fabricants des toiles de Fakaha. Hier, c'était la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Le thème, enseignement scientifique de qualité, assurer un avenir durable pour tous. Et tous les pays du monde ont été invités à renouveler leur engagement en faveur de la science pour la paix et le développement et à promouvoir l'utilisation responsable des acquis et de la science au service de la société. Gabriel Zané. Il est essentiel de mettre en place un enseignement scientifique de qualité propre à jeter les bases d'un avenir plus viable pour tous. Ce sont les propos d'Irina Bokova, la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Un message donné à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement.
journée célébrée le 10 novembre de chaque année. Cette année, le thème est « Enseignement scientifique de qualité, assurer un avenir durable pour tous ». Il invite les pays à renouveler leur engagement en faveur de la science pour la paix et le développement et à promouvoir l'utilisation responsable des acquis de la science au service de la société. Les ressources du monde devenant de plus en plus limitées, les hommes doivent user de créativité et d'innovation afin d'affronter les défis complexes qui émergent. Intégrer donc les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques dans les politiques de développement et d'éducation, c'est rendre la science plus accessible aux populations. Instauré à la suite de la conférence mondiale sur la science à Budapest en Hongrie en 1999, cet événement marque le besoin d'établir un nouveau contrat social pour la science. L'UNESCO invite les gouvernements à réaliser des projets concrets pour montrer au grand public en quoi la science a sa place dans la vie quotidienne. Tout à fait autre chose, la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine est au beau fixe. Les Chinois sont dans plusieurs secteurs d'activité ici en Côte d'Ivoire. Et puis, lors de sa visite en Chine la semaine dernière, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Coufi, a signé plusieurs accords de coopération dans plusieurs domaines avec la Chine. Léo Broukwame. Plus de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services sur l'axe Abidjan-Pékin. L'accord qui lève cette exigence a été signé le 5 novembre 2014 par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Coufi, et son homologue chinois, Wang Yi. Cet acte pour ses signataires va consolider les relations déjà excellentes entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Il intervient en marge de la mission effectuée par Charles Dibi Coufi à l'invitation du ministre chinois du Commerce. Une mission qui s'est soldée par la conclusion de 3 projets d'accord de coopération économique et technique d'un montant global de 80 milliards de francs CFA entre les gouvernements chinois et ivoiriens. Le premier portant prêt remboursable sans intérêt et destiné à la construction à Abidjan d'un stade de 60 000 places concernant une enveloppe de 24 milliards de francs CFA. Les 2 projets d'accord restants sont relatifs à des dons pour la réalisation de 4 lycées d'excellence et la phase 2 du projet d'alimentation d'Abidjan en eau potable. À cette mission, le ministre d'État Charles Dibi Coufi avait à ses côtés les ministres Niale Kaba, Adama Tungara et Patrick Kachi, respectivement chargés de l'économie et des finances, de l'énergie et du pétrole, des infrastructures économiques. Ces membres du gouvernement ont dit la reconnaissance de la Côte d'Ivoire à la Chine, pays dont l'appui à la politique nationale de prévention contre l'épidémie de fièvre à virus Ebola s'élève à ce jour à 410 millions de francs CFA. Ici, en Côte d'Ivoire, l'organisation internationale IRC a offert 2 véhicules de type 4x4 et une enveloppe de 20 millions de francs CFA aux structures de santé de l'ouest du pays. Objectif, renforcer les capacités techniques de ces structures pour qu'elles offrent des soins de qualité aux populations. Chantal Ouman à Kandan. Le projet de renforcement du système de santé exécuté par l'organisation internationale IRC et financé par la Commission européenne, est mis en œuvre dans 6 districts sanitaires des montagnes. 2 véhicules de type 4x4 offerts aux districts sanitaires de Bangolo et de Danané pour les rendre plus fonctionnels. Car, depuis la crise, ces 2 districts éprouvaient d'énormes difficultés de mobilité. Autre geste, la subvention de 200 millions de francs CFA répartie sur les 15 prochains mois est destinée aux 144 structures de santé de l'Ouest. Pour formaliser cette nouvelle collaboration, une lettre d'entente entre l'organisation IRC et les autorités sanitaires de la région est paraphée. Ces engagements sont une forme de responsabilité réciproque des parties pour la mise en œuvre efficiente du projet. Le projet de renforcement du système de santé PRS est une solution aux nombreux problèmes que rencontrent les couches les plus vulnérables, notamment les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Des soins de santé de qualité pourront être offerts aux populations de l'Ouest. Outre ces actions, le projet PRS va aider à la réhabilitation et à l'équipement très prochaine de 13 établissements sanitaires de premier contact. De plus en plus, les centres de santé deviendront plus opérationnels.
Une campagne de sensibilisation sur la fistule obstétricale vient d'être menée dans plusieurs localités du Gontougo et du Bunkani. Cette campagne est à l'initiative du comité de la Croix-Rouge de Bondoukou qui a bénéficié de l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population à travers l'AIBF. Thérèse Tapeyoboué. Ces différentes campagnes de sensibilisation à Motiamo, Kwasi Ndawa et Bondoukou visent à informer les populations sur la fistule obstétricale, à les encourager à abandonner, entre autres, les mutilations génitales féminines, ainsi que les mariages précoces et forcés, à fréquenter les centres de santé lorsque les femmes sont enceintes, à accoucher dans les maternités, à amener les femmes porteuses de la maladie à se rendre dans les hôpitaux pour se faire soigner. La fistule obstétricale, une maladie à combattre. C'est d'interpeller nos femmes, nos sœurs, sur l'importance des consultations prénatales. Ils doivent se faire dans les centres de santé, et également l'accouchement qui doit se faire dans une maternité. Des ex-porteuses de la fistule ont souligné la gravité de la maladie et appelé les malades à plutôt fréquenter les centres de santé. J'étais enceinte, mais j'étais dans un village. J'ai fait 3 jours de travail. Arrivé à Bondoukou, trop tard. L'homme qui ne sent pas l'urine, je sens toujours mouillé. C'est une maladie qui est très très difficile. Une maladie honteuse. Franchement, ils ne m'ont pas pris 5 francs. Ils m'ont pas pris. Ils ont fait mon opération. Ça s'est bien passé. Depuis février 2012, plus de 72 femmes ont été traitées gratuitement avec 90% de réussite au niveau des régions du Gontougo et du Bunkani. Les femmes républicaines des Boko sous-préfecture de Tiapoum dans le sud-est de la Côte d'Ivoire viennent d'effectuer leur sortie officielle. À cette occasion, elles ont exprimé leurs problèmes à Aboubakari Sissé, cadre et fils de la région, pour qu'il vienne en aide à Boussanogo. Et Boko, sous-préfecture de Tiapoum, située au sud-est de la Côte d'Ivoire, a voulu à travers cette mobilisation traduire toute son adhésion au processus de réconciliation et de développement prôné par le chef de l'État Alassane Ouattara et le président du PDCI Henri Konan Bédié. L'appel de Daoukro est un appel qui doit être entendu et cet appel a été entendu à Eboko à travers la mobilisation de ce jour. Les Républicains et tous les autres partis du RHDP sont ensemble pour une Côte d'Ivoire émergente. Nos femmes républicaines ici avec la présidente ont démontré leur dynamisme et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous retiendrons que la Côte d'Ivoire est engagée sur le chemin du développement et de l'émergence. De développement local, il en a été également question au cours de cette rencontre qui a réuni toutes les forces vives de la sous-préfecture. Les femmes de Boko, les têtes couronnées, les cadres de la localité entendent se serrer les coudes pour y arriver afin d'assurer leur bien-être. Vous savez que beaucoup de projets, surtout les infrastructures de base, ont été initiées par le conseil régional, avec le ministre Montano aussi qui use de son entre-gens pour aider vraiment la région à évoluer au niveau des infrastructures. Nous autres cadres, nous devons apporter notre collaboration et notre contribution. Beaucoup reste à faire à Eboko, une école qui sombre dans une ruine insoutenable, une voie difficile d'accès, un manque d'ambulances pour le centre de santé. Autant de problèmes consignés dans un livre blanc et remis à Aboubakari Sissé, cadre de Boko et parrain de la cérémonie. L'Ivoirien Soumaïla Sissé, ancien président de la commission de l'UEMOA, a procédé à la dédicace de son œuvre intitulée « De belles années au service de l'intégration régionale ». Dans cet ouvrage, l'auteur explique les enjeux de l'intégration pour les États africains. Konaté Moussa, Kraskando. L'intégration est facteur essentiel de développement pour les États africains. Une opinion défendue par Soumaïla Sissé dans son œuvre « De belles années au service de l'intégration régionale ». L'auteur s'inspire de ces années d'exercice au sein de l'UEMOA. Nous n'avons pas d'autre salut que l'intégration. Aucun de nos pays seul ne peut. Et aujourd'hui, quand on regarde le monde, partout, c'est l'intégration. Quand on regarde en Europe, on regarde en Amérique, on regarde dans les pays asiatiques, partout les gens s'unissent, les forces se mettent ensemble pour essayer d'avancer. Nos divisions, nos petites querelles ne sont rien par rapport aux besoins de nos populations de s'unir, d'être ensemble et d'améliorer leurs conditions de vie. Le développement de l'Afrique est possible au vu des progrès réalisés par certains États.
L'auteur appelle donc les jeunes cadres et décideurs à œuvrer pour le rayonnement du continent. Que les jeunes croient en l'Afrique, que les jeunes croient en l'intégration, qu'ils sachent que rien n'est perdu, que nous pouvons, en nous unissant, en mettant nos intelligences ensemble, faire avancer nos pays. Le Salon international du livre d'Abidjan-Silla 2014 a servi de cadre pour la dédicace de cette œuvre. Le village de Tambi, dans la sous-préfecture de Soro-Bango, a célébré sa traditionnelle fête de l'Ignam. Occasion pour le peuple Nafana de se replonger dans ses origines, ce nouveau sèche-colia. La fête d'Ignam chez le peuple nafanan du village de Tambi dans le Gontougou est un moment de retrouvailles, d'entente et de solidarité. Un jour au cours duquel l'Ignam, qui jadis a permis aux ancêtres de sortir de la famine, est célébré. Cette année, les Nafanans de Tambi, originaires du grand groupe Sénoufo du nord de la Côte d'Ivoire, ont reçu un des leurs, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques, Nyenema Mamadou Koulibaly. L'histoire retient que les Nafanans sont venus du village de Kakala dans le département de Sinématiali depuis le XIIIe siècle. Installés dans la sous-préfecture de Soro-Bango, ils ont accueilli les Brons en provenance du Ghana avec lesquels ils ont réussi un véritable brassage culturel et ethnique. S'appuyant sur le thème de cette fête d'Ignam, Nafanan, peuple d'intégration et de réconciliation, le ministre Nyenema Mamadou Koulibaly, qui a été fait fils de Tambi, a appelé à l'union et à la fraternité au-delà de toute considération idéologique et politique. Au nombre des doléances, l'érection de Tambi en chef-lieu de sous-préfecture, la construction de pompes hydrauliques villageoises et surtout l'électrification du village. La fête d'Ignam à Tambi a été marquée par des prestations de danse traditionnelles avec en prime la grande parade des chefs traditionnels. Dabakalakro a célébré ses pèlerins du Hajj 2014. La communauté musulmane de ce quartier de la ville de Dabakala a également inauguré sa nouvelle mosquée de 1000 places. Son coût, 80 millions de francs CFA. Ouattara Amadou, Chris Larsen. La communauté musulmane de Dabakalakro, quartier de la ville de Dabakala, est en fête. Elle vient de recevoir une nouvelle mosquée de 1000 places d'un coût global estimé à plus de 80 millions de francs CFA. C'est une action de la mutuelle des cadres du dit quartier dirigée par le colonel-major Koulibaly Bamoro. Placée sous l'autorité du COSIM, l'inauguration de cette mosquée a servi de cadre de retrouvailles pour les filles et fils de la localité. Cette mosquée a généré tant d'énergie autour de sa construction que des gens qui ne se parlaient à peine pas parce qu'ils sont pas là, mais parce qu'ils ne se voyaient pas, mais se voyaient tous les dimanches, et de cela depuis 5 ans, grâce à Lamine Koulibaly, doyen des cadres de Dabakala-Ngoro. C'est important. À cette occasion, El Hadj Aboubakar Koulibaly, l'imam de cette nouvelle mosquée, a été intronisé. Autorités administratives et religieuses ont salué l'engagement des cadres de Dabakalakro à œuvrer pour le bien-être spirituel de la communauté musulmane. Les donateurs ont rendu hommage à leurs ascendants dont les bénédictions ont permis la réalisation de l'édifice religieux. À tous les musulmans de Côte d'Ivoire, cette maison est la leur, l'édification continue. Nous voulons leur demander à chaque fois qu'ils pensent à nous, qu'ils nous apportent leur soutien moral, matériel, financier pour parfaire ce que nous avons entrepris. Rappelons que la mutuelle des cadres de Dabakalakro avait initié l'accueil des pèlerins du Hajj 2014 de leur quartier. Ces pèlerins, au nombre de 31, dont 20 femmes, ont été reçus dans la ferveur religieuse. L'église protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire vient de tenir sa 9e convention à Soubrich. Les fidèles de cette communauté chrétienne ont à cette occasion prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Thérèse Tapeyoboué. C'est la ville de Soubré, région de la Nawa, qui a abrité cette année la 9e convention de l'église protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire. Cette célébration, qui a lieu chaque 2 ans, permet de célébrer le Christ à travers des enseignements, prières, louanges et adorations. Thème de cette année, aimer et bâtir l'Église selon le Christ. Ce sont plus de 5000 fidèles venus de toutes les régions du pays
qui ont pris part à ce grand rendez-vous spirituel. Le président de l'Église, CMA, s'est engagé à confier les échéances électorales 2015 à Dieu. Depuis ce mois de novembre jusqu'au mois d'octobre 2015, toute l'Église CMA Côte d'Ivoire sur l'étendue du territoire national soit en prière pour soutenir les élections dans notre pays. Notre objectif est qu'au soir des élections, ce soit une clameur de joie. Ali Kwadio, préfet de Soubré, a exhorté les fidèles à respecter les consignes données par le gouvernement dans la prévention contre la fièvre à virus Ebola. Message bien perçu. Les responsables de l'Église s'engagent à prier et à faire respecter les consignes gouvernementales afin qu'Ebola soit loin du sol ivoirien. Les fidèles de l'église du christianisme Céleste d'Akekwa de Yopougon-Parboué-2 ont eux célébré dimanche dernier leur fête de moisson. Au cours de cette célébration, les chrétiens célestes de cette paroisse ont été exhortés à cultiver l'amour, le pardon et la paix. 11 novembre 1918, 11 novembre 2014, il y a 96 ans, a été signé l'armistice marquant la fin de la Première Guerre mondiale. La guerre de 14-18 aura mobilisé 19 pays et fait plus de 18 millions de morts civiles et militaires. Côté français, 1 400 000 soldats ont perdu la vie, tout comme 300 000 civils. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.